Maman, aujourd'hui c'est une journée spéciale, un jour différent des autres, c'est la fête des mères. Malgré notre relation compliquée, malgré nos différends, sache que je t'aime. Bonne fête maman, et bonne fête à toutes les mamans du monde. Prenez soin de vos proches. Et de vos mamans, c'est important. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. En fait, ça fait 4 jours. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est pas grave. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la fête des mères. Parce que en fait, je savais pas quoi filmer. Puis je me suis dit, mais aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc, pourquoi pas ne pas en faire une vidéo. Je sais pas encore comment je vais structurer la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et c'est parti. Il faut savoir qu'en France, l'idée de la fête des mères, elle apparaît après la Première Guerre mondiale pour honorer les mères de familles nombreuses. Et elle est inscrite officiellement en 1950 par le président Vincent Auriol. Perso, j'ai pas une superbe relation avec ma mère et j'avoue que ça me pèse énormément parce que forcément c'est ma mère, celle qui m'a mis au monde, celle qui m'a élevée. J'ai toujours vécu avec ma mère, en plus maman solo et tout, enfin j'ai une histoire familiale assez compliquée et pour moi ma mère c'est vraiment la femme la plus importante de ma vie finalement. Et notre relation au fil des années s'est grave dégradée je trouve, même si en surface tout va bien et tout, il y a quand même un problème énorme. Il y a beaucoup de rancœur. Elle a beaucoup de rancœur vis-à-vis de moi que je comprends pas forcément parce que je fais de mon mieux de manière générale. Et j'ai beaucoup de rancœur vis-à-vis d'elle parce que j'arrive pas à comprendre son comportement, pourquoi elle m'en veut autant pour autant de choses alors que je fais de mon mieux et qu'il y a des choses que moi je trouve insensées. Donc j'ai pas une relation hyper saine, une relation la meilleure des relations avec ma mère. Et j'aimerais que nos rapports changent parce que c'est hyper important pour moi, mais c'est compliqué. Et malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Dites-moi vous, quelle relation vous entretenez avec votre mère ou vos parents, ça m'intéresse et c'est super important. Pour moi, je trouve ça hyper important d'entretenir une bonne relation avec ses parents. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Dans de nombreuses familles, ça se passe mal. Et j'espère que ça ira mieux dans la vôtre. Si aujourd'hui ça va pas, j'espère que demain ça ira beaucoup mieux. Parce que c'est trop important, parce que quand on est dans un foyer sain, bah après tout va bien, enfin, tout est plus simple. Alors que si sur le plan familial ça va pas, après forcément social tout, logiquement ça se dégrade et c'est compliqué. Et moi c'est un peu ça le gros problème de ma vie. Enfin, l'un des facteurs énormes, c'est juste que dans l'environnement dans lequel je vis, dans lequel je suis, il est pas bon en réalité. Il est plus toxique qu'autre chose et ça me pèse énormément au quotidien. Depuis que je suis petite, c'est assez compliqué. Évidemment, ma mère m'a fait découvrir des endroits incroyables. Évidemment que je suis reconnaissante pour beaucoup de choses. Évidemment que grâce à elle, quand j'étais petite, je me rappelle, on allait souvent à Disney, qui est devenu maintenant un peu mon refuge, ma safe place, même si ça coûte super cher. Évidemment que je suis reconnaissante pour les voyages qu'on a fait. C'est elle qui m'a donné cette envie de vouloir découvrir le monde. Genre, j'adore voyager, je trouve ça incroyable pour apprendre les cultures, la langue, comment les autres fonctionnent. Ça me passionne. Mais ce que je trouve triste et profondément dommage, c'est vraiment la relation qu'on a qui est pas superbe et qui est pas parfaite, qui est très imparfaite. Et je la trouve assez toxique. Et ça me grandir dans un foyer où on ne se sent pas à sa place, où nos paroles est perçue comme si elle n'avait pas de valeur, où notre curiosité elle est coupée. C'est-à-dire que moi je suis une personne, depuis petite je suis extrêmement curieuse. Je pose un tas de questions, je veux toujours tout savoir et tout. Et quand j'étais petite, à chaque fois que je posais une question et tout, on me coupait la parole. Je pouvais pas exprimer mes émotions, j'étais coupée, on voulait pas m'écouter. Je sentais que j'avais pas ma place en fait. Donc aujourd'hui, forcément, aujourd'hui c'est problématique et tout. Enfin, il y a plein de soucis. C'est dû à mon enfance et c'est des choses qui auraient pu être réglées et qui auraient dû être réglées. Ma mère, quand j'étais petite, elle aurait dû me protéger. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses et ça n'a pas été fait. La chose la plus importante pour moi quand tu as des enfants et que c'est voulu, c'est d'en prendre soin. Enfin, pour moi, c'est la base, c'est logique et ça n'a pas été fait. Donc, en vrai, ça me fait de la peine parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses dans mon comportement qui vont pas, entre guillemets. En vrai, j'arrive à comprendre
pourquoi ma mère réagit comme ça avec moi. Parce que elle aussi, elle a eu un cadre familial catastrophique, surtout avec ma mère, donc ma grand-mère. Je pense que c'était encore beaucoup plus compliqué. Leur relation était beaucoup plus compliquée que la relation qu'on a. Je pense que c'était pire, mais c'est pas une raison pour moi de me faire subir ça, entre guillemets, genre. Enfin, que ce soit la violence verbale ou physique, ou le fait de me couper, ou que je puisse pas poser mes questions, ou que je dois arrêter de parler, ou que ce que je dise, ça soit mal vu, mal formulé, que je puisse pas m'exprimer librement, en fait. C'est ça qui m'a terriblement frustrée. Et du coup, encore aujourd'hui, il faut savoir que je suis une très grande timide, et je pense que ça en fait clairement partie. Parce que dans le cadre où j'ai été, celui où je devais me sentir à ma place, ça n'a jamais été le cas. Et c'est ça le plus gros problème. Je sais que je suis pas la meilleure des personnes, etc. Et parfois, je fais pas d'efforts. J'avoue, pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que je vois comment ma mère se comporte avec moi. Et moi, je fais des efforts et tout. Et je vois qu'en fait, ça mène à rien. Et c'est toujours des reproches, des remarques, des trucs hyper négatifs. Et moi, j'ai pas envie de faire un pas et d'aller, en fait. J'ai pas envie de faire ce pas-là. Et donc, je reste bloquée sur ma position. Donc, les tensions se créent. Ça crée un fossé encore plus grand et j'en suis consciente. Mais faire l'effort pour qu'au final, ça soit un cercle vicieux qui des reproches et tout, à quoi bon, en fait? Genre, pour moi, ça ne sert à rien. Et c'est juste nul, je trouve. Genre, c'est dommage, en fait, d'avoir des relations aussi compliquées. Parce qu'en plus, il faut savoir que je suis la première. Genre, parce qu'après, il y a mon petit frère. Donc, je suis l'aînée. Et mon frère, je vais pas dire que je suis jalouse de mon frère parce que ça se fait pas. Mais en mode, quand je vois comment ma mère se comporte avec lui, quand je vois quand j'avais son âge, enfin, quand je vois comment ma mère se comporte avec lui et comment elle se comporte avec moi quand j'avais son âge, je trouve ça hyper injuste en réalité, parce que lui, il a tout ce qu'il veut, il est écouté, il peut dire ce qu'il veut, il est libre d'être lui, en fait. Là où moi, j'ai pas eu cette chance et qui m'a causé des traumas des traumas personnels qui me causent encore aujourd'hui parce que c'est compliqué, bref. Et c'est la vie, je suis contente que mon frère puisse s'exprimer, même si parfois je vois ma mère comment elle se comporte avec lui, moi je cautionne pas, parce qu'elle a un comportement que moi j'aime pas, qui me plaît pas, parce qu'elle coupe la parole de mon frère. Et mon frère, c'est une personne très très colérique, et du coup forcément ça rend le rapport compliqué, et elle s'en rend pas compte en fait. Et plus il va grandir, je pense, et plus ça va continuer dans la même optique, et je trouve ça, je pense qu'elle peut vraiment changer, essayer au max pour essayer d'arranger le rapport avec mon frère. Mais de manière générale, ça se passe bien entre eux. Enfin, lui, en tout cas, il a la possibilité de s'exprimer. Et je trouve ça, c'est cool, c'est normal. Mais du coup, moi, je suis un peu en mode, la chance. Enfin, moi, j'ai pas eu ça. Il se rend pas compte. Et c'est normal. Mais voilà. Je sais qu'elle a fait de mieux pour s'en sortir, pour que je sois plus ou moins bien, pour que je manque de rien, etc. Et pour tout ça, je l'en serai éternellement reconnaissante, évidemment. Et c'est ma mère, on n'a qu'une, il faut en prendre soin. Mais en même temps, j'ai vécu tellement de traumas vraiment premier degré, tellement de souffrances, tellement de reproches, de négativité, de violence aussi, tellement de trucs négatifs qui font qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de faire un pas, et du coup nos rapports ils font que se dégrader, et ça me plaît pas forcément, mais la personne en face ne change pas, et c'est nul. Et je suis incapable de lui parler, de lui dire tout ça, j'ai une incapacité à lui parler. J'aimerais pouvoir parler à ma mère librement de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce qui se passe dans ma vie, ou de plein des peurs que j'ai, mais je n'y arrive pas. Parce que justement, quand j'étais petite, j'ai pas eu cette possibilité, il n'y a pas eu cet espace sain qui fait que je puisse le parler et que c'est entendu et que ma voix compte en fait, que je compte. Ça n'a jamais été le cas, j'ai jamais ressenti ça en fait. Et le truc, c'est que dans ma vie, déjà, moi j'ai pas mal de soucis à régler en fait, de manière générale. Il y a plein de trucs qui me stressent. La recherche, l'alternance SVP, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à trouver, c'est tellement galère. Je cherche en com, ça fait 4 mois que je cherche, je trouve rien. Enfin, c'est horrible, ça me stresse. Et j'ai pas mal de problèmes à gérer de manière générale. Et en plus, je dois me préoccuper de la relation que j'ai à ma mère. Et moi, je peux pas gérer tout ça. Moi, ça me fatigue. Je suis épuisée, en fait. Genre, c'est épuisant. Et je pense que celles et ceux qui sont dans la même situation, vous voyez ce que je veux dire et vous comprenez ce que je veux dire. Parce que lui, dans un environnement toxique, c'est
c'est pas ok, enfin ça va pas en fait. Et le truc c'est que j'aime ma mère profondément, enfin c'est ma maman. Genre c'est ma mère et tout, genre voir que notre relation elle est aussi dégradée, moi ça me fait de la peine parce que j'ai besoin de ma maman quoi. Ça fait la gifle très, très petite fille, mais du coup littéralement c'est le cas parce que quand j'étais petite, j'ai pas vraiment ressenti cet amour, cette safe place, cette vibe qui me dit je suis là pour toi, peu importe, même si elle me le disait et tout, je l'ai pas ressenti en fait. Et c'est archi triste en fait. Et de toute façon le temps est passé, puis c'est la vie, entre guillemets. Et puis on peut rien changer au passé, maintenant il faut juste avancer, aller de l'avant, mais du coup c'est pas facile. Et comme le rapport ne change pas, la situation ne change pas, enfin en superficiel tout va bien, mais à l'intérieur, quand on creuse profondément, c'est pas ça quoi. Là, on vient de prendre la tête pour une sorte de piment. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous avez une bonne relation avec vos mères, que ça se passe bien, ou même avec votre famille de manière générale. Si c'est pas le cas, j'espère de tout mon cœur et sincèrement que ça s'arrangera. Vraiment parce que c'est important d'avoir de bonnes relations, mine de rien. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez bien vous, chez vous, dans le cadre familial, de manière générale, ou est-ce que justement ça va pas. Ça me ferait plaisir de vous lire et d'avoir des avis différents. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec vos mères, vous avez une bonne relation avec. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.